Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin avec humilité et reconnaissance. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies et pour ta protection divine. En nous réunissant pour méditer sur le psaume 124, nous te demandons de nous guider et de nous éclairer par ton Esprit Saint. Accorde-nous la sagesse pour comprendre ta parole, la foi pour la mettre en pratique et la paix pour ressentir ta présence. Que chaque parole prononcée ici soit pour ta gloire et pour l'édification de chacun d'entre nous. Nous te prions au nom du Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons devant nous le psaume 124. Et la première chose qui apparaît, c'est le titre de ce psaume. Le titre, Dieu protège et délivre les siens. Ce titre est un résumé, une phrase attribuée par les éditeurs ou traducteurs modernes de la Bible pour résumer le contenu du psaume 124. Ce n'est pas son titre original présent dans les textes hébraïques. C'est comme un résumé. Vous regardez ce titre et vous allez avoir un résumé de tout ce qui se passe. Et je pense qu'il ne faut pas... Voilà, ça m'a facilité la tâche. Je n'ai pas dû nommer les passages parce qu'il était déjà nommé. Et je trouve que c'est très bien. Quel est l'IP de ce psaume? L'IP, comme on dirait notre pasteur Samuel, l'IP c'est l'idée principale. L'idée principale c'est la reconnaissance salvatrice de l'intervention de l'Éternel qui protège Israël. Mais la première barrière que je voudrais faire tomber, c'est que, voilà, c'est pas seul que Israël, et c'est pour ça que j'aime bien le titre. Ah, j'ai une petite lumière ici. Regardez, les siens. On va parler d'Israël, mais à chaque fois qu'on parle d'Israël, il parle des siens, surtout comme exemple de puissance. Ici, c'est très important de voir Israël comme un exemple et surtout d'avoir la conviction que l'Éternel nous aime et il nous protège lorsque nous voulons faire partie des siens. Il protège Israël, nous, les siens, de ses ennemis et des dangers mortels. L'auteur, David, veut souligner la dépendance totale du peuple envers Dieu pour leur délivrance et leur secours. Une introduction de 3 points. Le premier, les aspects du livre. Ce psaume 124 est un psaume, un de 15 psaumes démontés. Comme ça a été mentionné précédemment pour mes frères dans cette série, les chants démontés étaient à l'origine chantés lors des fêtes juives, des pèlerinages. Ces 15 psaumes, du chapitre 120 au chapitre 134, étaient traditionnellement entonnés en montant vers le temple de Jérusalem. Les 15 psaumes, des cantiques de degrés, comme on dirait, parce qu'à chaque fois on monte,
commencent tous par l'indication chant de montée. Une spécification unique parmi les 150 psaumes. Ces psaumes sont caractérisés par leur tonalité de louange, de prière et de dépendance envers Dieu. En tant que tel, le psaume 124 s'inscrit dans une série de chants qui expriment la foi et la confiance en Dieu malgré les difficultés. Qui connaît quelque chose d'intéressant du roi David? Une histoire, un événement. Personne ne connaît? Rien? David, le roi? Quoi? Bien sûr. Il a tué un géant. Ça se trouve en 1 Samuel 17, à l'auteur du verset 40 et 54. Mais ce n'est pas quelque chose de simple. Il était petit et l'autre personne était un géant. Quoi encore? Il a tué un géant. Et quoi encore? Il est devenu roi. Hey. Amen. On va donner une récompense à notre sœur. Hein? Elle est forte. Il a tué un lion. Il a tué un ours. Ça se trouve aussi dans 1 Samuel. Et j'aime beaucoup cette histoire de géants que tu as mentionné. Car elle montre à la fois l'effort de David et l'intervention de Dieu. Ce n'est pas qu'il s'assied pour attendre, mais il a pris combien de pierres? Tu te souviens? Combien de pierres il a pris? 5. Il a utilisé combien? Un seul. Mais il s'est préparé, hein? Parce que Dieu a agi. Et Dieu a utilisé cette petite pierre pour délivrer Israël dans la main de David. Mais tu es un ours, un lion. Qui veut se battre avec un lion ici? Qui veut se battre avec un ours? Mais vous savez quoi? Avec Dieu, c'est possible de vaincre toutes choses. Toutes les choses qu'on a peur de vaincre, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Cette histoire est attribuée à David. Oui, non, le contexte historique, pardon. Ce psaume est attribué à David, ce qui suggère qu'il a été écrit durant son règne, ou en souvenir de ses expériences de guerre et de délivrance. Le contexte historique du règne de David est marqué par nombreux conflits, tant internes qu'externes. Il a été trahi surtout pour un fils, la famille. C'est la pire des trahisons. Il a combattu avec les Philistins, les Ammonites et d'autres peuples environnants. Les victoires de David sont souvent perçues comme des interventions divines, des réponses à ses prières et à celles du peuple d'Israël. L'idée de cette lecture, de ce texte aujourd'hui, est de se mettre dans la peau de David. Ressentez-vous comme si c'était vous, David, comme si c'est vous qui écrit. Pensez que pourquoi j'écris tout ça? Qu'est-ce qui m'amène à écrire tout ce qui est écrit dans le psaume 124? L'auteur est aussi un pèlerin. Ce psaume, comme tous les autres, nous révèle que nous sommes des pèlerins et des étrangers dans ce voyage. Et tôt ou tard, nous nous placerons devant Dieu. Il y a ce film de Jean Bougen, vous le connaissez, Les Voyages du pèlerin.
Si quelqu'un ici, là, je l'invite à m'inviter à les revoir. Il est magnifique. Il parle de cette pérégrination des chrétiens pendant la vie sur terre. Voilà un pèlerin. Bon, aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle efface la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est assez puissante même pour effacer la première mauvaise nouvelle. Mauvaise parce que je voudrais vous montrer un pèlerin couché dans le soleil à la plage en République dominicaine avec des pina coladas et tout ça. Mais vous savez quoi, non? Ce pèlerin, qu'est-ce qu'il y a au dos? Un sac. Un sac. Rempli de quoi, pensez-vous? Des péchés, des défis, des difficultés, des combats. Mais il y a aussi plein de bénédictions. Il faut le dire, comme l'amour, la famille, les victoires, etc. Nous sommes des pèlerins. Et je trouve ce verset très poétique qui illustre très bien ce que nous allons passer sur cette terre. Ça se trouve en Isaïe 58. Je voudrais que quelqu'un qui ne parle pas avec accent le lise. Qui peut le lire, s'il vous plaît? Isaïe 58, verset 8 à 11. Amen? Oui, fort. Et le verset 11. L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux intarissables. Amen. Et regardez l'autre image. L'autre image, c'est notre héritage. C'est là où Dieu nous amène à une victoire assurée vers le haut. On va vers le haut et on va se rassembler avec Christ. C'est ça notre espoir. Et entre-temps, nous nous promenons avec le Seigneur. Voilà les structures de ces psaumes. Ça commence avec une introduction du verset 1 à 2. Après, ça continue du verset 3 à 5 pour décrire les dangers et les menaces. Et après, ça continue le 3. Le verset 6, c'est une louange pour la délivrance. Le verset 7, c'est une métaphore de libération. Et le verset 5, c'est une conclusion, affirmation de foi. Voilà les projets d'aujourd'hui, ce que nous allons voir. On affiche le verset. La reconnaissance de l'aide divine, versets 1 et 2. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise,
Si l'Éternel n'avait pas été pour nous lorsque des hommes sont venus nous attaquer. Et je me demande pourquoi. Pourquoi deux versets pour dire la même chose? Si l'Éternel, vous voyez avec moi les versets 1 et les versets 2. Souvent, la Bible utilise des répétitions quand il veut vous préparer à quelque chose de très important. Ici, l'auteur veut placer le plus important d'abord au premier lieu, et cette première chose, c'est la reconnaissance de l'aide divine. Voilà, la première chose, c'est la plus importante, on est bien d'accord. Si vous allez construire un bâtiment, vous n'allez pas commencer pour les 10e étages. Il faut que vous placez bien la fondation. Et c'est important. C'est la première chose. Voilà ce que David fait. Première chose, la plus importante, c'est quoi? L'Éternel a été pour nous. Il introduit une condition hypothétique et la répète, mettant ainsi l'accent sur l'importance. Les psalmistes commencent par poser une hypothèse, signalant même Israël, car il sait qu'ils connaissent bien la réponse à ces questions. Il dit Israël, que le dise Israël, mais nous aussi on peut le dire. Et c'est ça, car à chaque fois que vous voyez les mots Israël, je voudrais que vous soyez concernés, en sachant qu'Israël pour nous c'est un exemple de la puissance qu'on peut avoir de notre côté pour nous protéger. Les mots éternel, Yahvé en hébreu, désigne le nom propre de Dieu, souvent associé à sa fidélité et son alliance avec Israël. L'idée ici, c'est de montrer l'exemple et le témoignage d'un peuple que Dieu a aidé. Beaucoup ont voulu effacer Israël, mais Dieu l'a gardé. Dans l'histoire, des populations entières ont disparu, mais Israël a survécu parce que Dieu les protégeait. David constate ici qu'ils n'ont pas disparu grâce à la protection divine. Un autre exemple, c'est la Bible. Vous savez, c'est le livre le plus attaqué de l'humanité. On l'a brûlé en masse, on l'a persécuté et tenté de l'effacer. Pourtant, Dieu l'a conservée, vivante et plus pertinente que les journaux de demain. La Bible est loin, de loin, les livres les plus lus, les plus reproduits depuis longtemps. Voltaire, connu par son scepticisme envers le christianisme et la Bible, il aurait prédit que la Bible disparaîtrait en 100 ans. Ironiquement, après sa mort, la Société biblique de Genève a acheté sa maison et l'a transformée en imprimerie pour publier des Bibles. Un autre exemple, c'est les chrétiens. Beaucoup veulent sa disparition depuis longtemps, mais le Seigneur les a gardés, les a conservés avec son aide toute puissante. Ephésiens 6, 12 dit, nous devons nous lever. Ephésiens 6 dit que nous savons à lutter. Oui, qui peut le lire s'il vous plaît? Ephésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre
Ephésiens 6. Il y a quelqu'un qui l'est? Ephésiens 6, 12. Oui, mon frère. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, les ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Nous avons à lutter face à quoi, mon frère, tu l'as dit? Contre des puissances. Contre quoi? Des autorités. Quoi encore? Mes amis, tout ça, c'est bien sûr plus fort que nous. On ne peut pas les battre. Ce n'est pas un travail pour nous. Même si j'ai des amis qui sont forts, hein, regardez Ali, il est où? C'est les géants qui jouent les axos. Je crois qu'il est imbattable, ce monsieur. Mais même pas assez fort pour vaincre les démons, le monde, la chair qui nous fait pécher. Nous devons nous lever chaque jour, nous battre avec des désirs de la chair. Le monde est l'ennemi et ses démons. Ils sont tous plus forts que nous. Mais nous avons l'Éternel qui est plus fort et puissant que tous. Les versets 1 et 2, quelle est la tonalité qu'utilise David? C'est un ton réflexif, contemplatif. Il y a aussi de l'émotion. On peut remarquer la gratitude, la reconnaissance. David commence par poser une question rhétorique qui invite à la réflexion de la dépendance d'Israël à Dieu. Le ton est celui de la reconnaissance et souligne que sans l'Éternel, Israël n'aurait pas survécu. Cette ouverture suscite un sentiment de gratitude pour la protection divine. Après, nous arrivons à la description de danger et des menaces. On peut lire « Ils nous auraient engloutis vivants quand leur colère s'enflammait contre nous. » Oui, l'eau nous aurait emportés, le torrent nous aurait submergés. Oui, il nous aurait submergés, les flots impétueux. Ces parties utilisent des images vivides pour décrire les périls auxquels Israël faisait face, acceptant l'urgence et la gravité de la situation sans l'intervention divine. Ce sont des dangers énormes, d'une taille hyper méga énorme. Vous savez, des fois, je suis dans les jardins et sans vouloir, j'avale des moucherons. C'est sans vouloir, mais je l'avale. C'est là parce que je suis énorme face à eux. Vous avez vu un tsunami? Ça, c'est un tsunami. C'est énorme. Il n'y a aucune part, nulle part où aller. Situation semblable. Pourriez-vous me mentionner une situation semblable à ça? À quoi pensez-vous? Flot impétueux, submergé, englouti. Peut-être une bombe, une maladie, un tremblement de terre, une tornade. Il n'y a pas où aller. Je connais des gens, comme on le décrit David, ici, avec Israël, qui ont fait face des grands dangers. Et le Seigneur les a préservés. Je suis un exemple vivant de la protection divine.
sans le Seigneur, je suis certain que je ne serais pas en vie aujourd'hui. J'ai vu de nombreux contemporains mourir, sombrer dans la folie à cause de la drogue, contracter des maladies sexuellement transmissibles ou vivre plusieurs divorces. Je constate souvent comment le Seigneur m'a protégé, m'a guidé et sauvé de ma précédente manière de penser. Je croyais à tort que mes propres forces, mon intelligence et mes capacités étaient suffisantes pour mener une vie de paix et de joie. Mais un jour, Dieu m'a montré d'une manière extraordinaire sa puissance, à la fois pour sauver et pour condamner. Ce jour-là, j'ai compris que la seule voie vers l'espoir et la paix était de me confier et de confier ma vie à Christ, le Fils de l'Éternel Dieu. Pouvez-vous penser à une fois où le Seigneur vous a délivré d'une main puissante? Je vais avoir 50 ans en septembre, le 16. Prépare les cadeaux, s'il vous plaît. Et au cours de ma vie, j'ai été confronté à la mort au moins à 4 reprises. Des expériences dont je garde un souvenir très clair. Ginny m'a dit de mentionner 2, parce que j'avais en tête de tout raconter. Mais ça sera une occasion pour que vous nous invitez à un repas un jour, à discuter plus en détail. La première, j'étais enfant, alors je marchais avec mon petit déjeuner que je venais d'acheter et la rue d'un camion est passée près à me cresser. Je l'ai vu là. Et juste au moment où elle était sur le point de me toucher, j'ai entendu à l'intérieur de moi, « Jette-toi !» Et je me suis précipité sur le côté et le camion a passé juste derrière moi. Et même si j'étais petit, je me souviens très bien. Après, le petit déjeuner a été tout répandu. Mais même aujourd'hui, je vois comment le Seigneur continue à me parler, à m'écarter des dangers. La même voix qui me parle, qui m'a parlé, me parle encore aujourd'hui pour me délivrer des dangers. C'est merveilleux. Et je crois que c'est ça que David remarque ici. J'étais dans un café, ça c'est la 12e fois. J'étais avec un café-bar avec mon ami Gonzalo, lorsque soudain, une personne a commencé à tirer dans nos directions. Je n'ai même pas remarqué. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mon ami s'est basculé sur moi et m'a planché au sol. Et il a pris ainsi la balle qui venait pour moi. Il l'a attrapé dans son bras. J'étais guéri de graves maladies à plusieurs reprises. J'ai traversé de grandes difficultés émotionnelles et personnelles, ainsi que des difficultés financières. J'ai également rencontré des obstacles dans ma vie familiale et professionnelle. Mais à travers tout cela, j'ai vu la main de Dieu en ma faveur et me préserver, moi et les miens. Et encore, Dieu agissait puissamment pour que je puisse le voir et grandir dans ma foi en lui. Aujourd'hui, j'ai une vie pleine d'espérance, d'amour
et de foi. Et tout cela par la grâce et la protection de l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre. Ici, le verset suivant. Oui. Ici, chaque début de verset, oui, indique ce qu'il serait arrivé si l'Éternel n'avait pas été pour Israël. C'est comme alors il serait nous aurait engloutis vivants. Alors l'eau nous aurait emportés. Oui, il serait submergé. Les flots, il nous aurait submergé, les flots impétueux. Quand ça précise le moment où la menace était la plus grande. La répétition des images de destruction, engloutis, submergés, flots impétueux, sert à intensifier la perception de danger. David veut dire, comprenez bien la gravité de notre situation sans l'aide de Dieu. C'était une menace de vie et de mort. Le verbe englouti signifie avaler, submerger complètement. L'expression tout vivant ajoute une intensité dramatique indiquant une destruction imminente et totale. Ici, il y a un usage spécial pour ces mots, pour accentuer l'urgence et la gravité du danger auquel Israël faisait face. Submerger signifie couvrir complètement d'eau. Torrents sont des courants d'eau violents. Cette image me rappelle la fin du sermon de la montagne. Matthieu 7, du verset 24 au 27, ça dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur les rochers. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur les rochers. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne la met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur sa maison. Et elle s'est écroulée et sa ruine était grande. Cet exemple a été vécu dans l'histoire d'Israël, dans l'Exode. Ils ont traversé les mers rouges en sec. Mais quand Pharaon et ses soldats ont voulu traverser, leur ruine a été grande. Et c'était la même mer. La différence résidait dans celui qui protège. Et mes amis, la mauvaise nouvelle, c'est que les torrents vont venir. La pluie vient, c'est sûr. Soit que vous aviez construit sur la roche ou pas. Parce que le torrent est venu, pas pour un seul. Le torrent est venu pour les deux maisons. La différence, c'est qui nous protège. Les versets 3 à 5 nous montrent un ton alarmant, dramatique, peur, angoisse, urgence.
c'est les descriptions vives du danger. Ça montre la gravité des menaces et évoque des émotions de peur et d'urgence. L'utilisation de alors, oui, dans les autres versions, il y a il, alors il nous aurait engloutis vivants quand leur colère s'enflamme contre nous. Alors oui, l'eau nous aurait emportés, les torrents nous auraient submergés. Oui, ils nous auraient submergés, les fleuves en pétour. Ça intensifie, David voulait intensifier les sentiments de crise immédiate. Mais on ne reste pas là. Vous savez, quand on est triste, quand on a peur, on est découragé, on est comme ça. Mais j'aime bien cette image. C'est quelqu'un qui m'a raconté, quand tu sois déprimé, essaye de regarder vers le haut. Mais c'est la Bible qui le dit. Lève les yeux vers le haut. Et ça change. D'un coup comme ça. Regardez vers le haut avec moi. Regardez. Vous ressentez, là? Ça change. Parce que là, c'est notre espoir. C'est notre force. C'est lui qui nous protège. C'est là qu'il se trouve. C'est là qu'on va. C'est notre espoir. Béni soit l'Éternel. C'est le suivant. Le verset suivant. Et ça commence déjà la louange pour la délivrance. Le verset 6. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en pâture à leurs dons. Béni soit l'Éternel qui ne nous a livrés en proie à leurs dons. Ce verset, c'est une expression de gratitude et de louange pour la délivrance que Dieu accorde, marquant une transition entre une description du danger avant et l'expérience de la délivrance. Après avoir décrit les périls, l'auteur passe à une déclaration de louange. Cette transition souligne que la délivrance est une réponse directe à la menace, renforçant l'idée que Dieu a agi pour sauver Israël. Béni soit l'Éternel qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous a pas, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dons. Deux fois. Vous savez pourquoi? Parce que c'est important que pour nous louer le Seigneur. La Bible a dit en Ephésiens 1:2, afin que nous servions à la louange de sa gloire, qui d'avance avons espéré en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons été créés pour la louange du nom de Dieu, pour voir ses merveilles, pour témoigner de sa puissance et son amour. Ésaïe 43, ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ceux qui sont appelés par son nom ont été créés pour sa gloire. Quel est le ton qu'utilise David ici? C'est un soulagement, une louange. Et vous savez quoi? Traverser pour la souffrance change notre façon d'apprécier les choses.
Et c'est ça, la louange, c'est un produit un témoignage de puissance de Dieu avec nous. Béni soit l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa délivrance divine. Les versets suivants, c'est une métaphore de la libération miraculeuse. Nous nous sommes échappés comme les oiseaux d'un piège, du piège des sorceleurs. Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre âme s'est échappée comme les oiseaux du piège des sorceleurs. La piège est rompue et nous nous sommes échappés. Nous voyons ici une libération miraculeuse avec une image frappante. Pâques, c'est la fête la plus importante juive. Et qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? Le peuple juif a été libéré miraculeusement de l'oppression d'Égypte. Et vous savez quoi? Ça me souvient, quand on était pendant la Covid. Oui, je vais demander, mais il ne faut pas répondre. Avez-vous été déjà emprisonné? Ne levez pas la main. Pas besoin. S'il vous plaît. Enfermé. C'est terrible d'être privé de la liberté, entouré de murs et de barreaux qu'on ne peut pas briser. Pendant la Covid, nous avons ressenti ça. Vous vous souvenez? On était confinés. Et quand nous sommes sortis, nous avons apprécié plus que jamais cette liberté. C'est dramatique, hein? Regardez cette image. Nous voyons dans cette image tout ce que David veut nous dire. Nous voyons la fragilité de ce oiseau. Et nous voyons la solidité de la piège. C'est impossible qu'un piège comme ça, construite pour qu'il ne s'échappe pas, parce qu'on ne construit pas un piège pour laisser qu'on l'attrape et ça sort. Elle a été conçue de sorte qu'un oiseau vulnérable ne puisse y échapper. J'ai trouvé cette image aussi. C'est un monsieur. Non, avant. Ce monsieur, il a acheté les oiseaux et il est libéré. Ça se voit ou pas? C'est un peu clair, non? Même si c'est très impressionnant, parce que nous voyons l'impuissance des oiseaux versus la capacité de l'homme riche, l'œuvre de David évoquée par David ici, c'est qu'il y a une tâche que seul l'Éternel peut accomplir. On sait bien qu'un filet ne peut pas se casser tout seul. Mais le pouvoir de Dieu est infini. Il peut tout faire, même l'impossible. Luc 18 dit, 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quel est le ton? Quelle est l'émotion ressentie? Un sentiment de libération, de liberté. Le ton est triomphant, célébrant la rupture du piège
élévation miraculeuse. Cette métaphore transmet une émotion de soulagement et de joie intense suite à la délivrance. Nous arrivons à la conclusion. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. En terminant par une déclaration théologique puissante, David réaffirme la source ultime de leur secours. C'est comme s'il disait, souvenez-vous toujours que notre protection et notre aide viennent de Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Secours signifie aide ou protection. Nom de l'Éternel fait référence à la nature et à l'autorité de Dieu. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Et cela me souvient quand Jésus a montré la prière. Il a fini en disant comment? Parce que c'est à toi qui appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Nous savons prier, je t'enseigne à prier tout ça, mais c'est parce que c'est lui qui a la puissance, le règne et la gloire pour tous les siècles. Amen. C'est une conclusion de pourquoi tout cela a été dit. Parce que c'est à toi qui appartient. C'est à toi qui appartient. C'est une reconnaissance qui vient de la protection que Dieu nous donne. Je voudrais vous inviter à fermer votre yeux et que vous puissiez réfléchir personnellement, intérieurement en vous. Il y a un proverbe qui dit, Proverbe 3, 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il te rendra tes sentiers droits. » Je vous invite à faire cette prière dans vos cœurs. Bien sûr, si vous voulez, c'est une invitation, ce n'est pas une obligation. Cette prière vient du psaume 37, du verset 3 à 5. Et ça dit, « Seigneur éternel, je me confie en toi et je m'engage à faire le bien. Aide-moi à trouver ma demeure en ce pays et que ta fidélité soit ma nourriture quotidienne. Je fais de toi mes délices, Seigneur, et je sais que tu répondras au désir de mon cœur selon ta volonté. Je recommande mon sort entre tes mains. Je mets toute ma confiance en toi, car je sais que tu agiras en ma faveur. Fais paraître ma justice comme la lumière et mon droit comme le soleil en plein midi. Amen.